Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Frères et sœurs bien-aimés, la parole de Dieu de ce 16e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C nous invite à réfléchir sur l'accueil de Dieu dans nos vies à travers les figures d'Abraham, de Marthe et de Marie et à contempler le mystère du Christ en nous dans la deuxième lecture tirée de la lettre aux Colossiens. Dans la première lecture tirée du livre de la Genèse au chapitre 18, Abraham voit 3 hommes venir à lui dans la chaleur du jour. Immédiatement, il se prosterne et il les supplie. « Mon Seigneur, dit-il, ne passe pas sans t'arrêter. » N'est-il pas curieux de constater que Abraham s'adresse à 3 hommes au singulier? Il dit « Mon Seigneur » alors que c'est 3 personnes qui se présentent devant lui. Dans l'interprétation des pères de l'Église, il s'agit ici d'une théophanie. C'est la Trinité qui s'est manifestée avant même, disons, la révélation que le Christ va nous en faire dans le Nouveau Testament. Donc, en les appelant mon Seigneur, Abraham, en quelque sorte, nous parle de ce mystère. Donc, c'est une théophanie, c'est-à-dire la manifestation de Dieu, 3 personnes qui préfigurent ce que nous connaîtrons comme la Trinité. Abraham court, il s'agite, il prépare un repas abondant. Ce n'est pas un simple geste d'hospitalité, chers frères et sœurs. Il accueille Dieu même, Dieu lui-même, sous le trait mystérieux de ses visiteurs qui se présentent à lui. Ce récit nous enseigne que le service concret, humble, généreux, peut être une manière de rencontrer Dieu. Abraham ne savait pas encore qu'il recevait une visite divine. Mais en ouvrant sa tente avec empressement, chers frères et sœurs, il a ouvert son cœur à la promesse. En partant, ces 3 personnes lui ont adressé cette parole. L'an prochain, Sarah aura un fils, sa femme qui est déjà avancée en âge et qui est demeurée stérile jusqu'à ce moment-là. Eh bien, chers frères et sœurs, le Dieu de l'Alliance entre dans sa maison parce qu'il a été accueilli avec amour. Notre Saint-Père Augustin parle de l'hospitalité de façon exaltée, se référant par exemple à l'attitude des deux disciples d'Emmaüs qui demandent au Seigneur « Reste avec nous car il se fait tard et la nuit descend déjà ». En accueillant Jésus dans leur maison, eh bien, leurs yeux vont s'ouvrir pour reconnaître celui qui marchait avec eux sur le chemin et qui réchauffait leur cœur. Eh bien, en accueillant Jésus, en accueillant Dieu par cette disposition, nous recevons sa grâce en surabondance. Je continue dans la même thématique de l'hospitalité, de l'accueil de Dieu, en regardant ce que nous dit l'évangile d'aujourd'hui, qui traite justement de Marie et Marthe et qui présente 2 façons d'aimer Dieu. Jésus est accueilli par 2 sœurs, Marthe et Marie. Marie s'assied aux pieds du maître et l'écoute. Marthe, elle, s'affaire à la cuisine. Enfin, irritée par la non-participation de sa sœur à la préparation de cette hospitalité, elle demande à Jésus de lui faire remarquer l'injustice de la situation. Et voici cette réponse célèbre que Jésus donne à Marthe. Marie a choisi la meilleure part qui ne lui sera pas enlevée. À première vue, chers frères et sœurs, on pourrait croire que Jésus condamne l'agitation de Marthe et valorise seulement la contemplation. Mais ce serait une lecture incomplète. Saint Augustin nous aide à mieux comprendre ce qui se passe ici. Il écrit dans certains de ses sermons et dans les commentaires sur les évangiles que Marie figure la vie contemplative, celle qui se réalisera pleinement dans le royaume à venir quand nous verrons Dieu face à face. Il est important de noter que le choix que Marie a fait en ce moment ne l'exempte pas de l'activité. Ce n'est pas un choix définitif parce que Marie, qu'elle le veuille ou non, devra se lever de là où elle est assise justement pour vaquer à d'autres activités. Marthe figure la vie active, celle que nous menons ici-bas
dans le service, la charité, le soin de nos frères et sœurs. Dans la vie présente, dit saint Augustin, le service est nécessaire, c'est une charge, mais il n'est pas sans valeur, il est le chemin. Jésus ne reproche pas à Marthe son travail, mais son inquiétude et son trouble intérieur. Ce qu'il invite à corriger, ce n'est pas le service, mais l'agitation qui fait oublier la présence même du Seigneur. Le vrai service naît de l'écoute. Marthe n'est pas rejetée, elle est appelée à purifier son action en la fondant sur la contemplation. Ainsi, tant que nous sommes dans ce monde, il est impossible de se passer du service de Marthe. Il y a toujours des malades à soigner, des pauvres à nourrir, des maisons à construire, des enfants à élever, etc. La charité concrète n'est pas une option. Elle est l'expression visible de notre foi invisible. Mais ce service doit être nourri par une écoute intérieure, un temps de silence, une présence à Dieu. La deuxième lecture tirée de la lettre aux Colossiens nous parle d'un mystère qui était caché depuis toujours et qui maintenant est révélé. Le Christ en nous, espérance de la gloire. Voilà le cœur de la foi chrétienne, chers frères et sœurs. Que nous soyons Marthe ou Marie, actifs ou contemplatifs, nous sommes tous appelés à laisser le Christ habiter en nous, à lui faire une demeure. Ce mystère ne se contemple pas seulement dans la prière, il se réalise dans les gestes concrets de charité, dans l'hospitalité, dans le pardon, dans la patience. Le mystère du Christ en nous devient visible quand nous devenons nous-mêmes, comme Abraham, une tente ouverte, un lieu d'accueil de Dieu et des autres. Chers frères et sœurs dans le Christ, nous ne devons pas opposer Marthe à Marie. Elles sont deux dimensions de la vie chrétienne, deux manières d'aimer. La part de Marie, l'écoute, la contemplation, est déjà offerte ici-bas comme une anticipation de ce que nous allons vivre dans le royaume des cieux. La part de Marthe, c'est-à-dire le service, nous est confiée comme une mission à accomplir aujourd'hui. Ne négligeons ni l'une ni l'autre de ces deux dimensions. Apprenons à servir comme Marthe, mais avec le cœur de Marie. Alors, nous serons vraiment disciples du Christ, porteurs de ce mystère caché depuis toujours et maintenant manifesté en nous. Disons avec Abraham, mon Seigneur ne passe pas sans s'arrêter. Que cette prière devienne la nôtre et que Jésus, en entrant dans nos maisons, trouve des cœurs prêts à l'écouter et des mains prêtes à le servir. Je conclus la réflexion de ce dimanche, chers frères et sœurs, en nous rappelant que cette liturgie nous invite à prendre conscience que Dieu passe dans notre vie, parfois discrètement, parfois dans les visages de ceux que nous croisons, dans les écritures que nous entendons, dans les pauvres que nous servons. À nous d'être des cœurs ouverts, des oreilles attentives, des mains disponibles. Comme Abraham, sachons reconnaître l'heure de Dieu. Comme Paul, soyons habités par le mystère du Christ. Comme Marie, sachons nous asseoir et écouter. Et comme Marthe, chers frères et sœurs, que notre service devienne prière. Seigneur, ne passe pas sans t'arrêter près de ton serviteur. Entre chez moi, entre chez les auditeurs, entre chez chacun de nous, demeure en nous, parle à notre cœur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.